Il y a un sujet sur lequel je suis un peu exigeant, sur lequel j'ai vraiment l'impression qu'il faut toujours accélérer. C'est le sujet bâtimentaire. Alors on a vu que l'avenir nous a donné raison après, mais on hérite toujours en politique, on hérite d'un passé qui peut se transformer en passif si on ne fait pas attention. Les investissements sous votre pied les années 70, on a fait beaucoup de bâtiments, un jardin aquatique dans les années 90, on a fait des bâtiments, des salles des fêtes, des salles pour tous, etc., qui sont tous aujourd'hui, où qu'on soit, en position d'être renouvelés, refaits, mis au goût du jour des nouvelles normes environnementales et énergétiques. On a plutôt construit des passoires énergétiques de 70 à 2000, ou voire même à 2010, hein, pour être clair, la prise de conscience de ce que ça représentait l'énergie, elle est très tardive en fait. Et donc, sur tous nos bâtiments, on fait attention à ça maintenant, et aussi à bien loger nos agents pour le coup. Le dernier exemple, qui est très exemplaire, en plus il est relativement petit en volume, c'est le bâtiment du service environnement déchets. Moi je suis très fier de ce bâtiment là aussi. Qui est situé à Évron. Il est situé à Évron, dans la zone industrielle ou là, à côté de la déchetterie. Donc la déchetterie qui est communautaire aussi. Et ça permet de regrouper les services, les directeurs et puis les agents. Et qui est autonome en énergie. Alors qui est producteur d'énergie, donc on n'est jamais autonome dans la vie en énergie, mais on est producteur d'énergie. Et qui, la plupart, est fait en autoconsommation. Et aussi en eau. Donc il est peu énergivore, il est autonome en énergie, il produit de l'énergie avec les panneaux solaires, et il est autonome en eau. Et quand on a vu ce qui s'est passé l'année dernière, et je me souviens qu'on a eu des sujets sur le bâtimentaire en disant il faut récupérer l'eau, et on a eu des services déchets, environnement, qui ont pu nettoyer leurs camions tout l'été, quand c'était interdit de nettoyer ailleurs, parce qu'ils avaient leur propre eau, qui était en plus chauffée avec leur propre énergie, et qui ont pu travailler dans des conditions normales et bonnes. Quoi. Alors que d'autres n'ont pas pu le faire ailleurs, parce que les bâtiments n'étaient pas. Et donc il y a tous les autres bâtiments à faire. Et demain aussi, il faut produire l'énergie, donc il y a 2-3 réalisations qui sont en train de se faire, sur lesquelles on n'investit pas forcément en propre. Hein. Avant nous, le projet biomasse, qui est un projet collectif, donc commune d'Evron, communauté de communes, les acteurs privés, publics, donc les collèges, lycées, les HLM, l'hôpital, etc., qui ont fait un projet de biomasse, production d'énergie. On a bien vu que ça nous a beaucoup sauvé la vie pour cette année. On a complètement modéré l'accélération et l'augmentation du prix de l'énergie. Et on a des panneaux photovoltaïques qui vont être sur l'ancienne déchetterie à Cham, donc ça c'est exemplaire comme voilà, on va produire de l'énergie. Et puis la biomasse qui à une époque devait s'installer à Évron, finalement s'installe aussi à Cham dans le même réseau de production d'énergie propre et renouvelable, qui se fait là et qui est une production énorme en fait à la taille de notre collectivité, puisque c'est un tiers des besoins annuels de la poche d'Evron-Châtres, de la forêt. Donc c'est vraiment, voilà, aujourd'hui on est capable de produire de l'énergie sur notre territoire, et la communauté de communes d'Evron doit raisonner aussi à cette échelle-là, et à ces problématiques-là, qui sont des problématiques à 10, 15, 20 ans. Donc importante quoi.